La plus grande tristesse dans la vie de Jennifer a probablement été le terrible accident de la circulation du 6 mars 2017, lorsque le camion qui la transportait, elle et son équipe, après une représentation à Bruxelles, est entré en collision avec une autre voiture sur l'autoroute A1 en France. L'accident a fait 2 morts, un jeune footballeur nommé Youssef Touati et une autre personne dans la voiture opposée, et a fait plusieurs autres blessés graves. Pour Jennifer, qui n'a subi que des blessures physiques mineures, le choc émotionnel de l'événement a été incommensurable. Je pensais que je n'y arriverais pas, a-t-elle confié à Paris Match lors d'une interview. Je me sentais coupable, même si ce n'était pas moi qui conduisais. Ces images me hantaient chaque nuit. Cette tristesse ne venait pas seulement de la perte d'inconnus, mais aussi du sentiment d'impuissance qu'elle ressentait lorsqu'elle était témoin de la mort sous ses yeux. Une expérience qui l'a amenée à interrompre sa carrière musicale pendant des mois pour retrouver son équilibre. Une autre tristesse dans la vie de Jennifer fut le décès de son oncle Jean-Luc Kodakcioni le 5 décembre 2017, quelques mois seulement après l'accident. Jean-Luc, figure emblématique de la Corse, a été abattu à l'aéroport de Bastia dans un attentat contre un gang. D'origine corse du côté maternel, Jennifer est très attachée à sa famille et à son île natale. Son décès soudain n'était pas seulement une perte personnelle, mais aussi un coup porté à la fierté de sa famille. Dans une rare mention de l'événement sur C'est à vous, elle a déclaré « Ce fut une année sombre. J'ai perdu un être cher et cela m'a fait réaliser que la vie peut s'arrêter à tout moment. » Cette tristesse s'est encore aggravée lorsqu'elle a dû faire face à l'attention des médias, la forçant à garder le silence pour protéger sa famille des spéculations. De plus, Jennifer porte également la tristesse due à la pression de la célébrité et de la maternité. Mère de 3 enfants, Aaron Nouchi, né en 2003, Joseph, né en 2014, et Giovanni, né en 2021, elle essaie toujours de concilier travail et famille. Cependant, il y a eu des moments où elle avait l'impression de ne pas pouvoir passer suffisamment de temps avec ses enfants, en particulier Aaron, son fils aîné, avec le musicien Maxime Nucci. Dans une interview avec Magic Maman, elle a avoué « Je me demande souvent si je suis vraiment une bonne mère. Il y a des jours où je rentre tard et Aaron dort déjà. J'ai juste envie de le serrer dans mes bras et de m'excuser. » La tristesse n'était pas un événement spécifique, mais un sentiment persistant, qui la faisait parfois pleurer dans des moments de solitude. La plus grande tristesse de Jennifer est donc une combinaison de pertes personnelles, d'événements traumatisants indépendants de sa volonté et de la pression de vivre pleinement en tant qu'artiste et en tant que mère. « Je ne suis pas douée pour exprimer la tristesse, a-t-elle dit un jour, mais elle est toujours là, une partie de moi. » C'est ainsi que Jennifer gère le traumatisme. Tranquillement, avec résilience, mais non moins profondément. La carrière de Jennifer a été un incroyable voyage de talent, de persévérance et de capacité à surmonter l'adversité. D'une jeune niçoise à une star internationale, elle a laissé son empreinte dans la musique, la télévision et le cinéma. Cependant, le chemin n'est pas seulement rempli de lumière, mais aussi d'obscurité, de succès brillants mêlés à des échecs amers et à des efforts qui la font pleurer. Le parcours professionnel de Jennifer débute en 2001 lorsqu'elle participe à la première saison de Star Academy sur TF1. À l'âge de 19 ans, elle a battu des milliers de concurrents pour gagner le 12 janvier 2002. Cette victoire lui a non seulement apporté la célébrité, mais a également ouvert la porte à sa carrière musicale. Son premier album Jennifer, 2002, a été un énorme succès, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires en France, avec des tubes tels que J'attends l'amour, Au soleil et Des mots qui résonnent. Cet album lui a valu le MTV Europe Music Award de la meilleure artiste française en 2004, marquant sa transition de candidate de télé-réalité à véritable star. Son deuxième album, Le Passage, 2004, a encore consolidé le statut de Jennifer. Avec des collaborations avec de grands noms comme Calogero, Kyo et Tina Arena, l'album a pris un son plus personnel et plus profond,
obtenant la certification platine en France. Des chansons comme Ma Révolution et Serre-moi deviennent des icônes de la jeune génération française dans les années 2000. C'est également la période où elle commence à s'affirmer non seulement en tant que chanteuse, mais aussi en tant qu'artiste créative, coécrivant plusieurs chansons. Jennifer a continué à faire sa marque en tant que coach sur The Voice, La plus belle voix, 2012 à 2015, 2019, 2021 et The Voice Kids, 2014 à 2020. Sa chaleur, sa sincérité et sa capacité à guider ses concurrents ont